Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau set Playmobil que je viens d'acquérir. Il s'agit ici d'un set Playmobil sous licence officielle, très exactement le set 705-78, set sous licence James Bond, donc licence officielle avec ici la version de l'Aston Martin DB5 visible dans le film Goldfinger sorti en 1964. Donc ce pack comprend bien entendu la voiture, donc l'Aston Martin DB5, et vous avez également 4 personnages, donc le personnage de James Bond, bien entendu, le méchant Goldfinger, son majordome Oddjob et un des hommes de main de Goldfinger. Donc ce set est sorti il y a à peu près un an et demi, il me semble, fin 2021. Donc je l'ai acquis assez tardivement, mais ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil, et puis je me suis décidé à l'acheter pour compléter ma collection de Playmobil sous licence. Donc ici vous avez les crédits en haut à droite, donc avec le logo de James Bond, le logo officiel, le logo Aston Martin également. Vous avez un visuel des personnages présents dans ce pack. Sur le côté, pareil, petit visuel avec tous les personnages présents dans le pack. Et à l'arrière, de nombreuses fonctionnalités de cette Aston Martin. Donc, notamment, vous avez les pare-chocs qui se rétractent, qui sortent et qui se reculent pour pouvoir tamponner. Vous avez les plaques d'immatriculation qui sont rotatives. Les moyeux de jantes également qui peuvent ressortir pour permettre à James Bond de crever les pneus de ses poursuivants. Une plaque par balle qui permet de le protéger au niveau de la lunette arrière. Un siège éjectable et les fameuses mitraillettes présentes au niveau des clignotants de la calandre avant. Donc voilà pour ce petit tour de boîte. Je vais vous faire un petit visuel de l'intérieur et après je ferai le montage de l'ensemble du véhicule et je vous ferai le visuel de tout ça. A tout de suite. Donc voilà les amis, le visuel une fois la boîte ouverte, une fois les scellés de la boîte ouverts. Donc vous avez une plutôt jolie présentation du set en comparaison de ce qui avait été fait sur la DeLorean. Mais ce type en fait de présentation a été fait pour la K2000 et pour le van de l'agence Tourisque. Donc moi j'aime bien ce principe en fait de mettre en valeur donc les personnages dans des petites cases avec leur nom associé. Donc je trouve que ça fait plutôt premium un petit peu, donc ça fait vraiment objet de collection. Donc vous avez James Bond, Goldfinger, Oddjob et Henchman. Le fascicule donc présent qui vous permet en fait d'avoir l'historique du personnage, du film et de chaque personnage. Bien sûr la notice de montage pour les petites choses à assembler sur le véhicule. C'est relativement simple à monter, il n'y a pas grand chose à faire sur celui-ci, donc je m'en occuperai tout à l'heure et puis après je vous ferai le visuel dans l'ensemble. Vous avez la petite notice de montage et vous avez bien entendu l'Aston Martin. Donc voilà pour la présentation de la boîte. Je vous montre le visuel de l'ensemble. Donc voilà les amis, les personnages sortis de leur emballage avec tous les accessoires également sortis et assemblés. Il n'y a pas énormément d'accessoires avec ce set. Vous avez donc plusieurs lingots, donc au nombre de 4, donc c'est des doubles lingots. Donc des lingots d'or pour aller avec le personnage de Goldfinger sous licence Playmobil bien sûr. Plutôt bien fait parce que je m'attendais pas en fait à avoir des lingots de couleur vraiment dorée, une peinture vraiment métallisée qui est appliquée dessus. Je pensais avoir des pièces en marbré en fait, en pleine masse, couleur jaune un petit peu pleine masse, comme on a l'habitude parfois de voir chez Playmobil. Donc plutôt agréablement surpris pour ces petits accessoires. On a une paire de jumelles. Voilà, des jumelles classiques de chez Playmobil. Et on a les autres accessoires en fait, c'est des accessoires qu'on place directement sur les figurines. Donc on a le béret de Goldfinger, on a le chapeau de Oddjob. Et on a les petites manchettes de pied, des chaussures, les surchaussures là,
à clipper sur le personnage donc de l'homme de main. Bon bah pendant que je l'ai en main, je vous fais un petit coup le tour. Donc voilà, c'est dans le film de mémoire, c'est des Coréens. Donc ici vous avez le personnage avec au dos la licence. Le personnage ici de Oddjob, donc le majordome de Auric Goldfinger. Donc dans le film, ce personnage est muet. Et il a la particularité, c'est que quand il lance son chapeau, le bord de son chapeau est ultra tranchant et ça découpe même la pierre. Donc c'est une des particularités du personnage. Le personnage est vraiment fidèle au personnage qu'on voit dans le film. Donc c'est vraiment pas mal. Pareil avec la licence au dos de la figurine. Ici, nous avons le personnage de Auric Goldfinger. Donc le grand méchant du film. Hein, qui donne d'ailleurs le nom, qui donne son nom au film. Avec son béret. Et ici, nous avons le personnage de James Bond en smoking. Bon, c'est un petit détail, mais je suis un petit peu déçu qu'ils aient choisi de mettre un James Bond en smoking dans ce set. Parce qu'en fait, dans le film, il n'est pas en smoking, contrairement aux autres 007 hein, qu'on voit arriver un peu plus tard, avec les films un peu plus récents. Mais en fait, dans celui-ci, Sean Connery, l'acteur qui incarne donc James Bond, a plutôt en fait un costume gris avec une petite cravate assez fine, hein, donc dans le film. Et moi, j'aurais préféré que Playmobil utilise cette tenue hein, qu'on a l'habitude de voir, enfin qu'on voit d'ailleurs dans le film, hein, puisque ce set est clairement ciblé sur le film Goldfinger. Donc j'aurais aimé que Playmobil aille aussi loin dans le détail en prenant la peine de faire une sérigraphie inspirée du costume du film. Mais bon, après, ça je le savais, hein, je le savais avant d'acheter parce que comme on a bien sûr le visuel du personnage sur la boîte, bah, je savais très bien à quoi m'attendre. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Petite chose aussi un petit peu regrettable que dans ce set, c'est le fait que James Bond n'ait pas d'armes. Je pense que c'est une volonté de Playmobil en fait de ne pas trop inciter sur la violence, hein, donc ce qui peut être honorable. Mais bon, Playmobil commercialisant des sets, genre des sets avec les policiers, les choses comme ça. Dans ces sets-là, il y a bien sûr des pistolets ou des fusils. Je trouve dommage que dans la licence 007, il n'y ait pas une petite arme fournie avec pour aller avec James Bond. Au même titre que dans le set de l'agence Tourisque, il n'y avait également pas d'armes fournies avec l'équipe donc de l'agence Tourisque, hein, Barracuda et toute la troupe n'avait également pas d'armes. Donc moi à l'époque, je m'étais acheté en loose une série de petits accessoires hein, Playmobil, dont ce petit pistolet que je mettrai bien entendu avec mon personnage de James Bond pour que ça colle mieux au personnage. Maintenant je vais vous faire un petit coup le tour du véhicule. J'enlève ce qui risque de tomber et de gêner. Hop, voilà. J'avais prédit le truc. Hop. Hop. Alors, pour en revenir à l'Aston Martin. Donc Aston Martin sous licence, hein, comme je disais au début de la vidéo. Donc elle reprend clairement tous les codes stylistiques de la voiture de l'époque. Et hop là. Ça c'est pareil, je me fais avoir à chaque fois parce que vu comme le toit est démontable, j'ai tendance à la prendre, à l'empoigner par le toit et les parties mobiles s'enlèvent. Donc le gros avantage sur cette version, c'est qu'on a de belles finitions. Hein, donc on retrouve du chrome sur la calandre, sur le pare-choc, sur les rétroviseurs. Également à l'arrière sur le pare-choc arrière.
On a également un bel effet de peinture métallisée. Je vous ferai un petit point plus près tout à l'heure sur la peinture pour que vous puissiez vous rendre compte de l'aspect métallisé de la peinture de la carrosserie. On a également devant et derrière des phares qui ne sont pas des stickers sous une sérigraphie. Donc c'est plutôt qualitatif, hein, ça apporte beaucoup au véhicule. Ici on voit les phares transparents et en contrefond on a le phare, donc c'est vraiment bien fait. Mis à part les moyeux centrales qui sont pas, enfin les jantes et les moyeux qui sont pas chromés, ce que je trouve un petit peu dommage parce que quand on voit la qualité du chrome sur le reste du véhicule, ça aurait été bien que Playmobil aille jusqu'au bout et chrome en fait les jantes. Ça aurait vraiment apporté un truc vraiment au top sur ce véhicule. Mis à part ça, quand on regarde comme ça le véhicule, on a du mal de croire que c'est un véhicule Playmobil. Tellement les proportions sont vraiment sympas. Et puis les proportions du véhicule sont bien respectées. Donc vraiment, vraiment sympa. Donc comme je disais, je vais vous faire un petit plan avant de vous montrer les fonctionnalités. Vous voyez l'aspect métallisé de la peinture. C'est vraiment bien fait. Le chrome bien sûr devant, les phares comme je vous disais. Les phares transparents. On a également l'arrière. Les feux, hein, ça c'est des éléments qu'on vient aussi clipper sur la voiture au moment de l'assemblage. Donc vous avez également en sérigraphie qui est déjà installé sur le véhicule le logo DB5 et le GB de Great Britain de Grande-Bretagne sur le dos du véhicule. Sur le côté vous avez le petit logo DB5 de l'Aston Martin. Sur le capot devant vous avez également le logo avec les ailes de Aston Martin. Et concernant les petites fonctionnalités bien sympas, donc on a tout d'abord les pare-chocs qui s'avancent. Et donc ça lui permet en fait de tamponner les voitures sans abîmer sa voiture. S'il a besoin de tamponner, de faire un peu par buffle. Hop. Donc ça c'est une fonctionnalité. On a les plaques qui sont alternatives au nombre de toits. Donc ça c'est pareil, c'est fidèle au film. On a ici, alors bien sûr il faut un petit peu d'ongle, ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà, pour pouvoir attraper le petit clapet de protection avec en sérigraphie déjà faite dessus des impacts de balles. On a sur les jantes, sur les moyeux, la possibilité de sortir le système de crevaison. Donc ça c'est sur les 4 jantes disponibles. On a également à l'avant la plaque rotative. Et ici au niveau du... Donc ça c'est un peu la partie la plus chiante à enlever. Vous voyez, on retire le cabochon. Bon, c'est un petit peu délicat ça. Et on peut sortir les mitraillettes. Et on a les fameuses mitrailleuses qui sortent sous les phares, en lieu et place des clignotants. Donc après on rabat le canon de la mitrailleuse et on peut remettre le cabochon translucide. Hop. Donc ça c'est les grandes particularités. Je vous montrerai aussi la dernière particularité qui est vraiment sympa. Mais avant je vais vous montrer l'intérieur du véhicule. Donc conduite à droite, hein, donc typique anglaise. Avec un petit scanner, un petit bouton, donc c'est le bouton du siège éjectable, hein, si j'en déduis la logique. De siège, en fait c'est une 4 places. Mais véritablement au format des figurines on peut mettre que 2 Playmobil.
Donc après, bon, ça reste du Playmobil, bien entendu, donc c'est pas non plus détaillé de ouf comme une voiture de collection. Mais il y a quelques détails plutôt sympas. Donc, comme je vous disais, je vais installer le personnage donc de l'homme de main. Je vais pas m'amuser à vous mettre James Bond en place. Mais quand on installe l'homme de main en tant que passager, on a la possibilité de recréer la scène du film. En fait, en activant le procédé, il faut appuyer sur le pot d'échappement et en fait, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc on a le siège éjectable. Donc vous avez vu là, le mécanisme est ultra nickel, hein, ça envoie du lourd, hein, ça part vraiment vraiment loin quoi. Donc le mécanisme est vraiment sympa. Donc je récupère les accessoires, hein, bien sûr, qui ont volé partout et je suis à vous tout de suite. Voilà, j'ai récupéré les accessoires, donc le siège. Après le siège se remet comme ceci, hein, vous avez un système de glissière. Donc c'est plutôt pas mal foutu. Hop, on clique. Et le mécanisme est de nouveau réarmé. Et après, il suffit de remettre le toit en place. Donc voilà, le mécanisme qui est plutôt bien fait. Hein. Il y a juste une petite languette en plastique translucide à installer au moment du montage qui permet en fait de pouvoir pousser le toit et éjecter tout l'ensemble. Donc c'est plutôt astucieux de la part de Playmobil d'avoir fait ce petit système. Puis en même temps, ça donne un côté plutôt accurate aux scènes du film. Donc voilà les amis, petite vidéo sympa sur ce set Playmobil que j'adore. Hein. Franchement, je kiffe ce que fait Playmobil avec ses licences. Donc je vais vous installer Goldfinger avec ses lunettes, ses jumelles, pardon. Hop. Ensuite, l'homme de main qui pourra aller à l'hôpital parce que vu le vol qu'il vient de faire, il doit avoir mal aux dents. Ici, le majordome de Goldfinger et bien sûr notre ami James Bond à qui je vais mettre son pistolet qui n'est pas bien sûr livré comme je vous disais tout à l'heure dans le set, mais c'est quand même James Bond sans pistolet, c'est pas James Bond, hein. C'est James Bond, c'est costume, pistolet et femme. Ça c'est pareil, ils auraient pu également mettre le personnage féminin principal du film, ça aurait été cool. Ça aurait été sympa d'avoir le personnage féminin. Hop, et les petits lingots d'or. Voilà. Donc voilà les amis, petit fin de cette review, hein, j'espère que ça vous aura plu. Hein, si vous êtes fan de la licence James Bond en général, je vous conseille fortement d'acquérir ce set parce qu'il est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce que fait Playmobil sur les licences, puisque ça a l'avantage en fait de nous raviver des souvenirs d'enfance de par le jeu, hein, donc de par le fait d'avoir du Playmobil. Moi je sais que je jouais énormément avec du Playmobil quand j'étais gosse. Et le fait d'associer cette marque en fait avec des licences de notre enfance, c'est double coup de cœur quoi. Donc pour les nostalgiques comme nous et grands collectionneurs, c'est vraiment pour moi le summum. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit set bien sympa en commentaire. Je compte sur vous pour me laisser quelques likes hein, parce que c'est très important pour moi, ça me permet d'avancer sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.